chaque rendez-vous dans cette émission, nous vous apportons beaucoup plus d'éclairage sur la parole de l'Éternel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue. Et précédemment, vous nous avez suivis. Nous avons parlé sur le prophète et la prophétie. Et bien évidemment, nous sommes à la continuité de ce thème que nous avons entamé dernièrement. Ça fait quand même quelques semaines, nous sommes sur le prophète et la prophétie et nous poursuivons ce thème avec le pasteur Joseph Kalombo, à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour. J'espère que le Seigneur vous a fait grâce puisque nous nous sommes encore retrouvés. Et je me dis que la semaine s'est bien passée. Oh oui, nous disons, le Seigneur nous a secourus et nous sommes bien portants. Très bien, alors nous sommes impatients de poursuivre notre thème, le prophète et la prophétie, mais avant tout, nous demandons au pasteur de nous conduire dans une courte prière. Oh oui, nous demandons aux bien-aimés qui sont disséminés à travers le monde de prendre la position de la prière parce que ce n'est pas notre parole, c'est la parole du Seigneur. Nous voulons l'inviter qui puisse nous assister. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible déclare que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que l'Esprit qui était sur Michaël, sur Daniel, puisse se reposer sur notre modeste personne, afin que nous puissions annoncer ta parole. Je m'oppose contre le force dérivé. Je le renvoie dans les arides. Rien que ta parole, rien que ta main, rien que ta puissance puisse nous habiter, nous conduire. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons faire comme d'habitude. Vous devez normalement avoir, en suivant cette émission, avoir la Bible à côté, un carnet, un stylo pour écrire, noter tout ce que le pasteur va nous révéler dans cette émission. Alors, pasteur, sans plus attendre, nous vous écoutons. Nous sommes dans la continuité de notre message intitulé « Les prophètes et la prophétie ». Et nous avons déjà vidé la matière en ce qui concerne le prophète. Nous sommes dans la deuxième partie, c'est la prophétie. La prophétie, nous avons déjà présenté ça sous 3 paliers. Le premier palier, c'était le passé, le deuxième, c'était le présent, et le troisième, c'est le futur. Nous sommes dans le futur. Pour que les bien-aimés ne puissent pas dire, mais pasteur, ce qu'il est en train de dire, est-ce qu'il est réellement dans le thème? Oui, nous sommes dans le thème. Nous sommes dans le futur. Le futur, nous avons étayé ça sur 3 paliers aussi. Il y a ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Ça, nous avons parlé en long et en large, en typifiant les croyants comme étant des vierges. Bien sûr, les vierges sages, parce qu'il y a la catégorie des folles. La Bible nous dit que ce sont des vierges qui seront enlevées et qui seront en liesse. J'ai mis l'accent particulier parce que quelqu'un peut me poser, mais pasteur, il utilise un langage imagé, un langage de couple. Effectivement, parce que là, nous allons parler de la rencontre de l'époux du vin et l'épouse divine. C'est ce que nous typifions par les 10 vierges. Bien sûr, les 5 qui sont sages, qui seront enlevés, et les folles qui vont rester. Nous avons parlé en long et en large la fois passée. Nous n'allons pas y revenir. Et après, nous avons dit que lorsque l'épouse sera enlevée et sera en liesse, sera dans la chambre royale, on va organiser un festin. C'est ainsi que nous avons parlé de festin des noces de l'agneau, parce qu'il y en a 2. Il y a le festin de Dieu qui est réservé aux oiseaux de proie qui vont manger la chair des méchants, des sorciers, des féticheurs. Mais le festin des noces de l'agneau, c'est nous tous. Ceux qui aiment son avènement, ceux qui sont régénérés, qui vont le croiser. Et nous avons dit que dans cette catégorie-là, il y a l'épouse, c'est toi et moi. Nous qui avons accepté la parole de Dieu, nous qui aimons la parole de Dieu, nous qui vont intérioriser cette parole de Dieu et vivre cette parole, nous serons enlevés, nous serons allés avec le Christ. Mais la Bible nous dit que la fille de la Sunamite sera accompagnée par les filles de Jérusalem. Ici, nous avons catégorisé les filles de Jérusalem comme étant les invités de l'époux qui vont assister
c'est les patriarches, c'est les grands prophètes, tels que Moïse, tels qu'Élie, tels qu'Ésaïe, tels qu'Ézéchiel. Ils seront avec nous. Mais après, nous avons dit que va commencer ce que nous appelons les commencements de douleur. Le douleur qu'il va sentir, c'est la folle, parce qu'elle va se ressaisir dans la suite du temps, la folle. Elle va se ressaisir, elle va accepter l'évangile éternel. Nous avons parlé de l'évangile éternel parce qu'il y en a deux. Nous avons étayé ça la fois passée en disant qu'il y a l'évangile par la grâce. L'évangile du salut. C'est ce que nous sommes en train de prêcher. C'est ce que nous sommes en train de propager pour le moment. Mais lorsque la femme sera enlevée, il y aura les deux rois qui viendront au milieu de la semaine, au milieu de la semaine de Daniel, qui vont prêcher ce que nous appelons l'évangile éternel. Pourquoi nous disons l'évangile éternel? C'est l'évangile où il n'y a pas la compassion, il n'y a pas le pardon. Vous gobez, vous refusez, vous serez châtié. Et ici, nous avons dit ça la fois passée, que ce sont les deux rois, les deux prophètes. Les deux prophètes qui vont prêcher Israël qui avait rejeté la parole fétichère. Non, parce que les gens font de l'amalgame. Je vois même beaucoup de gens qui se disent que non, ils sont, ou bien ils ont, ou bien ils adorent le prophète du temps de la fin. Mais c'est des mensonges, ce que nous pouvons même dire. En fait, les prophètes qui viendront pour la fin du temps, pour prêcher, pour la clanure, ce sont les Juifs, ce n'est pas des nations. Des nations, Christ nous a donné la main, 5 doigts qui forment la main. Ça dit que 5 ministères. Mais tandis que pour que Israël puisse se repentir et accepter Logos, la parole fétichère, on va lui envoyer, n'est-ce pas, un seul ministère, le ministère prophétique. Ici, nous ouvrons. Ici, nous aidons les bien-aimés parce qu'il y a les charlatans, parce qu'il y a les gens qui sont en train de tordre même le sens de la parole de Dieu, qui sont en train de se dire qu'ils adorent un prophète du temps de la fin. Non. Lorsque nous serons dans cette fourchette-là, le jour, ce que nous appelons le jour de l'Éternel, l'état d'angoisse, Christ enverra 2 rois. Ici, nous avons renvoyé les bien-aimés d'aller lire l'Apocalypse 11. C'est écrit là-bas, noir sur blanc. Que personne ne puisse te troubler. Les 2 rois sont destinés réellement pour la nation juive. Parce que pour le moment, les Juifs sont sans Téraphin, sans éphod. C'est-à-dire que ce sont les gens qui sont dans une confusion la plus totale. Ça, c'est Paul qui le dit, ce n'est pas moi. Parce que quelqu'un peut dire, parce qu'il est en train de philosopher. Non. Paul dit dans le livre de Romains, ne croyez pas que Dieu a repoussé son peuple. C'est pour que vous puissiez entrer. C'est Paul qui est en train de typifier Israël comme étant olivier naturel. Et nous, les gentils, comme étant les oliviers, n'est-ce pas, sauvages. On nous a hantés à l'olivier naturel. Mais Israël sera récupéré. Comment Israël sera récupéré? C'est ce que nous sommes en train de dire. Il sera récupéré dans la suite du temps, mais dans des douleurs. C'est pourquoi nous avons parlé l'autre fois de la grande tribulation, les âmes qui étaient décapitées, qui étaient sur l'autel, qui demandaient à quand notre vengeance. Donc, bien aimé, cette émission, c'est pour vous éclairer. Il y a des charlatans qui se sont habillés en peau de prophètes, qui sont en train de distiller, n'est-ce pas, des colquettes sauvages, et vous devez faire attention. C'est pour cela que nous prenons la Bible comme étant modèle, un document de référence
qui peut nous éclairer nous tous. Mais aujourd'hui, nous allons mettre l'accent, parce que la fois passée, nous avons parlé de la grande tribulation et la bataille d'Armageddon. Parce que Christ ne viendra pas s'il n'a pas accompli les étapes. C'est son plan qui est irréversible. Ici, je suis en train de parler le retour du roi, le retour du Christ sur terre. Parce que le retour, d'emblée comme ça, il y a 3 étapes essentielles. Il viendra, il sera dans les airs. Ça sera un retour secret. Il n'y a que ceux qui sont habitués. Il y en a que les aigles qui vont le rejoindre. C'est ça l'enlèvement de l'Église. Il sera dans les airs. Deuxième temps, il sera sur le cheval blanc. C'est la bataille d'Armageddon. Il va venir tout d'abord pour dépouiller Lucifer, pour dépouiller celui qui est en train de régner sur terre, pour prendre le règne. C'est ce que la Bible nous dit. Il sera sur le cheval blanc. Sur sa cuisse, il est écrit un nom nouveau, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et ici, lorsque je suis en train de parler du retour, c'est lorsqu'il va descendre sur terre. Il va piétiner les monts des oliviers. Et les monts vont reculer. Il va purifier la terre. Il va descendre pour régner sur la terre. Mais je voulais que nous puissions lire. Très bien, pasteur, éclairez-nous. Nous voulons lire. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous allons lire. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Je pense que le Seigneur va nous donner que nous puissions lire. Chapitre 1er, nous allons lire. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Ici, nous sommes en train de voir clairement que le Seigneur, il était parti. Ce n'est pas des mythes, c'est la réalité. Mais il y reviendra. Je m'en vais directement au verset 11. Ok. Il est écrit ceci. Et dire aux hommes galilées, pourquoi vous arrêterez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra dans la même manière que vous l'avez vu Allah au ciel. Je m'arrête un peu là-bas. Ici, c'est la parole de Dieu qui nous confirme qu'il reviendra, parce que la Bible dit qu'il vient bientôt. Mais il viendra après avoir accompli le plan de salut. Le plan de salut que j'ai énuméré en disant qu'il faut qu'il y ait l'enlèvement. Parce qu'il va scinder le bon grain et les graines qui ne sont pas du tout normales. Il va prendre en premier lieu les élus, les gens qui sont parvenus à la perfection, les gens qui sont arrivés à la maturité. C'est ce que nous appelons la moisson, l'enlèvement de l'Église. Il vient prendre celui qui est arrivé à la maturité, qui est devenu un vieillard en Christ. Et lorsqu'il va organiser le festin, il va couronner la femme. La Bible nous dit qu'il va se mettre debout. Lorsqu'il va se mettre debout, c'est pour punir les impies. Après avoir infligé des sanctions, la Bible dit qu'il va affronter les camps de l'ennemi. C'est la bataille d'Armageddon. Et lorsqu'il va terminer ça, la Bible nous dit qu'il viendra en ce moment-là pour régner sur terre.
C'est ce que nous appelons le règne millénaire. Mais il ne peut pas venir comme ça, régner sur terre, sans arrêter, sans infliger, sans incarcérer celui qui est en train de régner maintenant sur la terre. La fois passée, nous avons dit qu'il ne faut pas aimer la terre. Parce qu'il y a ceux qui aiment réellement la terre. Nous avons dit qu'il est descendu avec la grande colère. Il est sur terre. Il vient régner sur terre. Il vient diriger le monde. Il vient coiffer le monde. C'est pour cela que nous disons que la gestion de la cité, ce n'est pas l'apanage des enfants de Dieu. Alors, il vient régner. Satan est sur terre. Il est en train de faire du travail. Il est en train de troubler les gens. Il est en train de donner les ordres. On vous dit qu'il y a un ordre mondial qui va réglementer les choses, qui est en train de modifier les choses. Et cet ordre-là, c'est dicté par quelqu'un. C'est quelqu'un-là, c'est ce que nous appelons le prince de l'air, le prince des ténèbres. Vous voyez, dans ce monde, il y a les autres. Il y a d'autres pays qui prennent des décisions à la place des autres pays. On vous dit que non, vous devez faire ça. Si vous ne le faites pas, vous serez, n'est-ce pas, dérangé. Je donne un exemple. Il y a les phénomènes, n'est-ce pas, des homosexuels. C'est voulu, c'est imposé. Si vous regardez les grandes puissances, le grand pays, c'est que nous disons le grand pays, tous se baignent dans cette fourberie-là. Tous se baignent dans cette niaiserie-là. Donc, vous allez trouver un homme qui s'est marié avec un autre homme. Vous allez trouver des femmes de telle manière. Vous allez trouver des femmes avec des animaux. Vous allez trouver aussi des hommes avec les animaux. On vous dit qu'on est libre. Et ces pays-là demandent aux autres pays qui sont faibles pour qu'ils puissent vous aider. Vous devez adhérer à ces pratiques-là. Donc, ces pratiques-là, c'est dicté par les esprits. Et ce sont les esprits qui coiffent le monde. Alors, Christ, pour qu'il règne sur terre, il va tout d'abord commencer à gousiller ces équipes-là, ces hommes que aujourd'hui on les appelle des oculistes, des magiciens, des féticheurs. Ils sont en train de déranger les gens. Alors, pour que le Christ puisse venir sur terre régner, il faut qu'on arrête tout d'abord ces gens-là. Que ces gens-là soient réellement éliminés sur la face de la terre. Qu'ils soient tués et que les autres soient incarcérés. C'est ce que nous appelons la bataille d'Armageddon. C'est une bataille où il y a les mondes spirituels qui vont se mêler, où il y a aussi les humains qui vont se mêler, et le Seigneur va mettre fin à cela. Ils seront arrêtés. Et si je pense sur le bien-aimé peut le permettre, éclairez-nous, pasteur. Nous pouvons lire Apocalypse 20. Apocalypse 20. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans l'Apocalypse 20. Je suis dans le verset 4 jusqu'à 6. Et je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection.
Heureux les saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, et ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ok. Ici, nous voyons effectivement que le Christ, pour qu'il commence à régner sur terre, il va réveiller une certaine catégorie de gens. La Bible précise très bien ce qui était décapité. Ici, j'ouvre encore une parenthèse parce qu'il y a deux catégories. La première catégorie, on appelle ça la moisson. C'est l'enlèvement de l'Église. Ceux qui vont participer à l'enlèvement de l'Église constituent la catégorie, n'est-ce pas, de l'épouse. Parce qu'il y a 3 étapes. Il y a prémisse, il y a la moisson, il y a la clanure. La clanure ici, ce sont ceux qui vont traiter après l'enlèvement de l'Église durement leur corps, qui vont accepter la mort pour être sauvés. Christ reviendra pour réveiller ces gens-là. Mais bien aimé, je suis en train de mettre un accent particulier. Il ne faut pas aimer passer par la clanure. Il faut passer par l'enlèvement de l'Église. Pourquoi je l'ai dit? Il y a 2 éléments essentiels. Couronne, être assis, et avoir une chaise. Parce que la Bible dit que je vis 24 veillards tout autour du trône. L'image des 24 veillards, c'est l'image de la femme qui est assise. La femme qui est couronnée. La femme qui est revêtue des habits blancs. La femme qui est dans la félicité. Mais pour les autres ici, ils vont se mettre debout. On va les réveiller. Ils vont se revêtir des habits blancs. Ils auront des parmes d'or. Mais ils ne vont pas s'asseoir. Ils seront debout. C'est ça la différence, bien-aimés. Bien-aimés, beaucoup seront sauvés. Mais peu va, n'est-ce pas? Le peu va s'asseoir. C'est le chiffre 24. Sur le plan spirituel, ça signifie beaucoup de choses. C'est la classe de sacrificateurs. Ce sont les sacrificateurs plutôt qui vont s'asseoir ensemble avec le Christ et qui reviendront avec le Christ sur le cheval blanc et qui seront à ses côtés pour recevoir les honneurs. Donc c'est très important, toi qui nous suis, toi qui as la soif de lire, la soif de comprendre, il faut comprendre qu'il faut traiter durement les corps, participer au premier événement que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Mais néanmoins, la foule qui va se réciter dans la suite du temps, elle sera récupérée. Mais ce n'est pas pour s'asseoir, c'est pour être debout. Mais elle va régner ensemble avec Christ pendant 1000 ans. Il sera dans le royaume, ce que nous appelons le royaume de sacrificateurs, guidé, dirigé par le Christ lui-même. Donc Christ va s'asseoir sur le trône de David, sur le trône terrestre. Il va régner, ça sera à Jérusalem. Bien-aimé, j'ouvre encore une parenthèse. Lorsque je parle du trône, dans d'autres termes, c'est la chaise. Mais la Bible nous montre qu'il y a 3 sortes. Nous avons ce que nous appelons le trône de la grâce. Parce qu'il est assis sur le trône de la grâce. La grâce coule encore. Les bien-aimés, Ézéchiel, il a vu cette trône, il dit que c'était la pierre de saphir. Ça, c'est Ézéchiel qui l'a dit. Donc, pour le moment, il est assis sur le trône
de la grâce. La grâce coule. Toi qui me suis, si tu acceptes, si tu intériorises cette parole, tu es en train de vivre cette parole, sachez que vous serez sauvés et vous serez enlevés et vous allez participer à l'enlèvement de l'Église. Mais lorsqu'il viendra pour régner sur terre, la Bible dit qu'il sera à Jérusalem. Il va s'asseoir sur le trône de David. Pourquoi on dit qu'il va s'asseoir sur le trône de David? La Bible nous montre qu'il est le descendant. Parmi les humains, parmi les tribus, parmi des nations, parmi des peuples, il avait choisi un peuple qu'il a mis à part, qu'on est en train de typifier, c'est Israël. Et le règne millénaire, ça sera Jérusalem. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des problèmes. Il y a des combats sur terre autour de Jérusalem. Les Arabes ne veulent pas laisser. Et les autres ils disent que non, c'est la promesse. C'est l'endroit idéal. C'est capitale du grand roi. C'est là où il viendra pour régner. Je vous informe, et vous qui avez l'habitude de nous suivre, vous savez très bien qu'on est en train d'envisager, n'est-ce pas, de détruire le mosquée Alaska. L'endroit où c'était autrefois érigé le temple de Salomon, qui était détruit en l'an 70 par Titus. Mais dans la suite du temps qui sera restauré, et le premier qui va s'asseoir, c'est la bête qui monte de la terre. Nous avons dit que c'est le faux prophète qui va s'asseoir tout d'abord. Et il va salir. C'est pourquoi nous disons que lorsqu'il viendra, il va purifier la terre. C'est-à-dire qu'il va purifier même le temple. Parce qu'il va s'asseoir, n'est-ce pas, sur le trône de David. Il va régner pendant 1000 ans. Mais l'autre trône, on l'appelle le trône blanc. Ici, c'est toujours dans le livre d'Apocalypse. La Bible nous dit que lorsqu'il va s'asseoir sur le trône de David, la terre va fuir et le ciel, ils vont disparaître. La Bible nous dit qu'on va réveiller les impies, non pour le salut, mais c'est pour le jugement. On va le réveiller pour les juger. Ici, nous avons dit la fois passée que la mort, que nous appelons un esprit, et les séjours de mort, nous appelons aussi un esprit, qui sont deux sœurs jumelles, ils vont rendre compte au roi des rois. Ils vont vomir, ils vont remettre les âmes qu'eux, ils avaient gardées. Et la mort et les séjours de mort seront jugés. Donc, bien aimé, ici c'est pour dire aux gens qui ne veulent pas comprendre, qu'ils ne vont pas accepter les messages. Tous ces sorciers-là, tous ces magiciens-là, ils seront jugés un jour. Le jugement de Dieu, c'est ce qu'on appelle le jugement dernier. C'est à ce moment-là que le Christ va s'asseoir sur le trône blanc. Bien aimé, ce que nous sommes en train de dire, c'est pour posséder véritable connaissance. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas très bien, il sera emporté par le vent. Il sera troublé par les esprits et il sera écarté de la voie du Seigneur. C'est comme j'ai vu, il y a des pancartes dans cette ville ici. Je suis en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Il y a des pancartes où on a mis la seconde venue, où on présente un impie qui se déclare que c'est lui le Christ, c'est lui le Saint-Esprit. Mais il faut dire à ces messieurs-là, il sera arrêté à la fin des temps. Il sera jugé. Ici, nous sommes en train de parler des règnes millénaires. Christ va régner sur terre. Pour le moment, nous avons des conflits, nous avons des tensions, des foyers, des tensions partout. Il y a des guerres, il y a des conflits. Mais lorsqu'il viendra sur terre, il y aura la paix. Parce que c'est lui qu'on appelle le prince
de la paix. La véritable paix, celui qui va donner. J'ai vu même chez moi, et on est en train de parler du dialogue. Le dialogue. Mais les gens, comment ils vont dialoguer avec des impies? Est-ce qu'ils vont se mettre d'accord? Est-ce qu'ils vont accepter? Non, c'est un peu bizarre. Mais celui qui peut mettre véritable paix, réconcilier le monde avec lui-même, c'est Dieu, c'est le Christ. Il nous a déjà donné cette parole de réconciliation. Et lorsqu'il va rentrer sur terre, c'est pour régner pendant 1000 ans. Et le règne n'aura pas de divergences, de disputes. Nous serons des frères. Et si je peux demander, bien aimé, que nous allez-y, pasteur. Nous allons lire. Nous sommes pratiquement dans les livres de Actes des Apôtres. Non, lisons tout d'abord nos prénoms. Apocalypse 1er. Apocalypse 1er. C'est le bien-aimé, le Père. Non, Ésaïe. Je prends Ésaïe 11. Ésaïe 11. Je vois Ésaïe 11. Ésaïe 11. 6. Ésaïe 11, 6. Jusqu'à 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Les loups habitera avec l'agneau. Le panthère se couchera avec les chevreaux. Le veau, les lionceaux et les bétails qu'on engraisse seront ensemble. Un petit enfant les conduira. La vache, l'ours auront un même pâturage. Les petits, un même gîte. Les lions, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère et l'enfant servé mettra sa main dans la caverne du bassic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ces jours, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour le peuple. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Je m'arrête un peu là. Très bien. En fait, ici, on est en train de nous relater la vie sur terre pendant 1000 ans, la vie des animaux. Il n'y aura pas la cruauté dans le chef des animaux. On vous dit que les lions et le bœuf vont manger les mêmes aliments, c'est-à-dire de la paille. Parce que pour le moment, tu ne peux pas mettre les lions avec le bœuf ensemble. Le lion va sauter. Pourquoi? Parce que le monde est corrompu. Parce que le monde, il y a un désordre. Même au niveau des animaux, il y a ces désordres-là. Les animaux sont en train de s'entretuer. Et on constate aussi parmi les hommes, il y a ces pratiques-là. Mais dans le règne millénaire, il y aura la paix, même du côté des animaux. Les animaux seront en paix. Il n'y aura pas un autre qui va commencer à poursuivre l'autre, à faire l'autre comme étant sa proie, comme sa nourriture. Ici, nous lisons ensemble. On vous dit que les lions et le bœuf vont faire route ensemble, ils vont manger de la paille. En fait, je me plonge dans l'arche de Noé. Noé, Dieu lui avait dompté la capacité de faire abandonner les animaux féroces, la viande et de manger de la paille. Noé, il était resté dans l'arche plusieurs mois. Les lions mangeaient de la paille.
le lion n'a pas bouffé l'antilope. Parce que l'antilope, il était dans l'arche. Donc, c'est ce qui va se faire lorsque le Christ reviendra pour régner pendant 1000 ans. Ici, nous sommes en train de parler de règne millénaire. 1000 ans, il y aura la paix sur terre du côté des animaux. Et on ajoute un élément aussi important. Il y aura la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Bien-aimés, nous sommes heureux. Nous demandons aussi que d'autres brebis de notre bergerie ici puissent entrer, puissent avoir aussi de la connaissance, comprendre qu'il n'y a qu'un seul qui s'est manifesté de 3 manières. Il parlait du haut des cieux en tant que Père. Et il est descendu. Il habitait parmi les hommes en tant que Fils. Il a pris la chair. Il a mangé avec les hommes. Et il a fait tout avec les hommes. Il est reparti. Et pour le moment, il est parmi nous en tant que l'Esprit. C'est pour cela, nous voulons que les gens comprennent la parole de Dieu. Mais cette époque que nous sommes en train de parler, des règnes millénaires, l'âge d'or, il n'y aura que la connaissance du Seigneur. Parce que ceux qui seront sur terre pendant ces moments-là, ce sont des rescarpés. Ce sont les gens qui se sont forcés réellement à traiter durement leur corps, et la récompense, c'est de vivre ensemble avec Christ pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, il n'y aura pas Moulouba, Mouyanzi, Congo, français, espagnol. Nous tous, nous sommes les enfants d'un Père. Et c'est lui qui doit nous diriger. Et c'est lui qui sera le juge de tout le monde. Si les bien-aimés le permettent. Allez-y rapidement, pasteur, nous atterrissons déjà. Lire, nous sommes dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe. Je peux lire 42. Ésaïe 42. 42. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis tout d'abord au verset 1er et 2e. Allez-y. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix. Il ne le fera point entendre dans le riz. Ici, on est en train de parler de Christ qui va régner pendant ces moments-là. C'est l'Esprit Saint. C'est lui, Logos, l'absolu par excellence, qui va régner sur terre. Et lorsqu'il va régner sur terre, les gens seront habités par son esprit. Parce que pour le moment, les gens sont habités, majorité, par les esprits impurs. Parce que nous avons déjà parlé ça dans d'autres émissions, qu'il y a 3 esprits qui sont en train de sillonner dans le monde. Le premier esprit, c'est l'esprit de l'homme. Tout homme, il a un esprit qui l'obéit, qui fait tout à son nom, l'esprit de l'homme. Mais il y a le Saint-Esprit, l'esprit supérieur qu'avait Joseph, qu'avait Daniel. C'est ce que les gens doivent rechercher. Ça, on cherche, ça, on demande. L'esprit supérieur. Parce que c'est Pharaon qui avait dit, est-ce que nous allons trouver un tel homme qui a un esprit supérieur? Les gens ne cherchent pas cet esprit-là, supérieur. Mais il y a un autre. C'est l'esprit mauvais. Lui, il ne te demande pas s'il peut entrer. Lui, il entre.
partout. Même dans des églises, il entre. C'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'on chasse un esprit impur, il sort de l'homme, il va commencer à rôder tout autour de l'homme là, pour regarder est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a remplacé. Et lorsqu'il va trouver qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui a remplacé, il va aller chercher d'autres esprits plus méchants que lui pour y demeurer. C'est ça la dualité. C'est ça les combats que nous avons sur terre. D'habiter ensemble avec les esprits impurs. Ils veulent le corps. Ils veulent dompter les gens. Ils veulent rester n'est-ce pas, dans le corps des gens. Hier, j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup édifié et éclaboussé. J'ai vu, entre guillemets, un apôtre. Et de l'autre côté, un marabout. Discussion terrible. Et ce qui m'a étonné à la fin, lorsque l'autre a prié, le marabout s'est transformé en escargot. Escargot. Donc pour vous montrer que ces marabouts-là, physiquement, les gens le voyaient comme un homme. Mais en réalité, en lui, il y avait l'esprit d'escargot. Parce que les gens, lorsque nous disons comme ça, les gens ne comprennent pas. Il y a d'autres personnes qui se promènent, mais en eux, il y a un autre esprit. C'est cet esprit-là que nous disons, l'esprit impur ne veut pas rester dans la nature, il veut demeurer dans l'homme. Mais pendant le règne millénaire, les gens auront la connaissance du Très-Haut. Et ils seront habités que par l'esprit du Très-Haut. C'est ça la différence. Parce que si vous regardez, vous regardez ce qui se passe dans le monde, vous vous étonnez. Comment les gens peuvent rester, accepter un individu et vénérer cet individu-là comme étant le divin? Non. Ils sont habités par un autre esprit. Mais si vous dites à ces gens-là, non, il faut comprendre, non, ils ne vont pas accepter. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'emprise des esprits impurs. Mais le règne du Christ, il va régner sur toute chair qui sont sélectionnés. Parce que la Bible dit que j'ai vu une foule immense de toutes langues et de toutes tribus, revêtus en robe blanche avec des palmes d'or. Bien-aimés, nous sommes en train de dire cette histoire, ce n'est pas pour vous effrayer. Non, c'est pour que vous puissiez prendre conscience que le divin t'attend. Il veut cohabiter ensemble avec toi. Il veut rester à tes côtés. Il veut que tu puisses découvrir sa splendeur, sa grandeur, être avec le Christ. J'ai vu les gens qui veulent faire les spectacles au nom du Seigneur. Mais en réalité, le Seigneur, il a besoin des âmes. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Le Seigneur, il nous a envoyés en tant que des messagers, en tant que des gens qui doivent, n'est-ce pas, chercher les âmes. C'est le travail des prédicateurs, des envoyés, des messagers. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour, n'est-ce pas, arranger la terre. Non, il a déjà un programme. Il va créer les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais il a besoin des âmes. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, vous êtes parmi les choses rares que le Seigneur aime. Parce qu'il aime l'âme. Il aime les hommes qu'il a façonnés lui-même. Parce qu'il est écrit, faisons l'homme à notre ressemblance et à notre image. Donc vous êtes précieux. Ne vous laissez pas berner par les esprits. Les esprits, ils seront aussi jugés.
ils seront aussi condamnés. Ils seront aussi enfermés quelque part. Mais toi, tu as le privilège de rester ensemble avec les Très-Hauts. Donc cette parole, nous sommes en train de prêcher pour que vous puissiez changer de direction. Quitter ce monde-là, le monde des impies, et venez embrasser le monde des enfants de Dieu. Il t'attend. Il t'attend. C'est pour cela que nous avons préparé ces messages. La prophétie et le prophète. Ou soit le prophète et la prophétie. Nous avons épilogué sur le prophète pour dire que c'est ça ce qu'on dit, aspirer au don meilleur, le don de la prophétie. Vous devez demander au Seigneur pour que les yeux s'ouvrent. Les yeux qu'ils sont en train de parler, ce sont les yeux spirituels, les yeux du cœur. Pour voir l'invisible, pour voir les choses qui se font dans le ténèbre, dans le monde invisible, pour prendre les lieux dessus. Parce que tu ne peux pas combattre les esprits si tu es aveugle. Tu vas tomber dans des pièges. C'est pour cela qu'il faut demander que Seigneur, donne-moi les dons de prophétie. Je veux le voir. Je veux contempler ta magnificence. C'est comme Bartimée, fils de Timée, dit, je veux voir. Donc, bien aimé, voir, ce que nous disons de voir, ce n'est pas avec les deux yeux des humains, mais non, c'est avec les yeux du cœur. Alors, si tu vois, tu seras un homme béni. Tu vas comprendre qu'il y a des promesses. Il y a des prophéties qui doivent se réaliser coûte que coûte. Parce que nous sommes dans le futur. Dans le présent, ce que nous attendons nous tous, c'est l'enlèvement de l'Église. Mais dans le futur, parce qu'il doit comprendre ce qui doit se passer dans le futur. Nous avons parlé de l'enlèvement. Nous avons parlé du commencement des douleurs. Nous avons parlé de la grande tribulation et nous avons parlé de la bataille d'Armageddon. Aujourd'hui, nous chutons avec le retour du grand roi. Lorsqu'il va venir, il va régner pendant 1000 ans. Et après 1000 ans, il va rentrer. Et après, il va relâcher Lucifer. Il va aussi l'arrêter. Et enfin, il va créer les choses nouvelles. Les choses nouvelles, c'est ce que nous sommes en train de parler ici. Nouvelle terre et le nouveau ciel. C'est en ce moment-là que nous disons le point final, que nous serons internés et nous aurons une cité à nous en tant que des enfants de Dieu. Parce qu'on dit que là-bas, il n'y aura pas du sable, c'est de l'or pur. Toutes les rues, c'est de l'or. Il n'y aura pas soif. Parce que lui-même, c'est la source intéressante. Et après, celui-là manne caché. La Bible nous dit qu'il y a un arbre de vie qui va commencer à nous nourrir. Mon Seigneur, qui est votre Seigneur, nous pensons que nous avons ramassé ce qui est essentiel, ce que vous devez connaître. Que mon Seigneur puisse vous bénir. Merci, pasteur Joseph Kalombo, pour ce message qui nous a suffisamment éclairé. Alors, nous vous remercions d'abord pour votre présence. Nous avons atteint déjà nos limites. Nous allons juste vous poser une seule question, puisque nous parlons du prophète et la prophétie, et nous avons parlé même du futur. Et vous avez évoqué quelque part sur la réconciliation, le dialogue. Alors, la question est celle-ci. Un dialogue inclusif sans valeur, ou bien un dialogue inclusif, politique, sans fondement spirituel, peut-il produire une véritable réconciliation? En fait, moi, en tant que pasteur, en tant que prédicateur de la parole de Dieu, je sais que ce sont les humains qui sont en train de chercher à embrouiller les autres. Oh. Parce que dans ces groupes-là, ils ne sont pas homogènes. Oh. Lorsque les gens ne sont pas homogènes, ils sont hétérogènes, c'est très difficile.
Parce que les combats de ces gens-là, ils sont en train de distraire le monde, précisément la population, pour dire que non, ils vont se mettre d'accord. Mais en réalité, ils ne vont pas se mettre d'accord. Vous dites Pourquoi? pasteur? Oui, parce que c'est la course au pouvoir. Ils ont un objectif caché. Chacun, il a un objectif dans sa poche. Il vient, c'est pour qu'il soit ministre. Il vient pour qu'il soit premier ministre. Il vient pour ceci. Lorsqu'on ne va pas lui donner, il va se retraiter. Il va créer encore d'autres conflits. C'est pour cela que nous disons que celui que nous sommes en train de prêcher, de dire aux gens, celui le véritable, celui qui donne la paix. Ok. La paix véritable. Je donne un exemple. Il y a eu dialogue en Afrique du Sud, Sun City. Ce sont les mêmes acteurs là, qui étaient à Sun City, qui se sont mis d'accord, ils sont venus, ils ont dit que non, maintenant, il n'y aura pas de conflit. Mais je viens autre qui était à Sun City. Maintenant, c'est celui qui est à l'est là, avec des Turenon, avec, il parle des Banyamulenge, des histoires d'histoire. Mais autrefois, il était ministre ici. Mais il a fui, il est parti prendre les armes. C'est pourquoi, parce qu'il ne s'est pas retrouvé. Ce qu'il cherche, parce qu'on dit inclusif, c'est-à-dire qu'on va prendre les assassins, les gens qui ont tué les gens, les gens qui ont endeuillé les gens, pour se mettre d'accord, pour parler de la paix. Donc on doit ignorer ces gens qui sont morts. On va leur considérer que non, ce sont les bien-aimés. Donc un dialogue inclusif sans le prince de la paix. Sans le prince de la paix. C'est-à-dire que c'est rien. Moi, j'ai dit ce que la parole de Dieu nous dit. Je ne suis pas dans les domaines politiques. Je n'ai pas fait la science politique. Mais ici, je prêche la parole de Dieu. Cela n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie, c'est la parole de Dieu. Vous allez voir, si Dieu nous prête encore vie, que c'est ces mêmes personnes-là qui vont se réunir. Ces mêmes personnes-là qui avaient nié pour dire que non, non, il n'y a rien, c'est les Congolais. Maintenant, l'autre parle que non. Effacer les M23, c'est effacer le Rwanda. Exactement, c'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il a dit. C'est pour vous montrer que ces messieurs-là, même si ici on fait les dialogues, lui il n'est pas là. Lui il a d'autres ambitions. L'ambition c'est qu'on lui donne une partie du territoire là où il y a les minéraux. Parce que le Rwanda ne peut pas vivre sans le Congo. Sans une partie du Congo. Qu'on lui cède, qu'on lui laisse, qu'il puisse exploiter comme il veut. Comme ça, il y aura la paix. Alors, c'est pour vous dire que c'est un peu bizarre. Nous acceptons, nous sommes une partie de la sous-composante de la population. On n'a pas un mot à dire, mais c'est que nous prêchons aux gens que lorsque celui-là, le vrai chef, le vrai président, le vrai roi viendra sur terre, il y aura la paix. Et pour l'instant, on continue de se tirailler, s'entretuer, jusqu'au retour du prince de la paix. Le retour du prince de la paix, parce que ce que nous prêchons, c'est ce que la Bible dit. Parce que lorsqu'il va venir, il va mettre fin tout d'abord parmi les animaux. Il va calmer les animaux. Parce qu'il y a des hommes qui ont les agissements des animaux. Et entre-temps, nous faisons quoi? On se comporte comment? Non, on prie, on reste derrière les hommes de Dieu. J'ouvre une parenthèse. Heureusement que nous sommes arrivés à la fin. Oui, vous terminez par là aussi. Nous sommes ensemble avec les Antilles. Et tant que la personne n'a pas encore accepté Christ, il est un animal. Quelqu'un peut dire, oh, pasteur, il est en train de nous injurier. Non. Il y a 3 catégories d'hommes. Il y a un homme animal, qu'on est en train de parler, un homme naturel. Il y a un homme spirituel, il y a un homme charnel. Oui. Mais tant que ces 3 catégories vivent ensemble, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce qu'il y en a ceux qui font des émissions, sont tentés de jeter des éloges sur les esprits impurs.
que non, moi je suis maître spirituel. Il ne faut pas croire à Jésus, il ne faut pas croire à la parole de Dieu. Nous sommes là. Donc pour vous montrer qu'il y a une dualité. Vraiment. Une dualité terrible. Et ce que je suis en train de dire, je m'adresse et non aux gentils, et non aux hommes naturels, animaux en quelque sorte, mais je m'adresse aux hommes spirituels, aux enfants de Dieu, qui doivent savoir que non, Christ viendra pour régner sur terre. C'est en ce moment-là qu'il y aura la véritable paix. Ok. Merci, Pasteur Joël Kalombo. C'en est fini pour ce numéro. Retenez qu'il n'y aura pas de paix sans le prince de paix. Alors, restez branchés au programme de Média Business Télévision et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.